Yo la team, je sais pas quoi penser, c'est pas la première fois que j'entends ça, c'est pour ça que je le publie. Je ne m'avance pas. Bon, apparemment, ça c'est une victime, elle a écrit un bouquin, c'est une journaliste, etc. Et elle relate en fait ses déboires avec l'abbé Pierre, qui l'aurait agressé. D'accord, il l'a agressé à plusieurs reprises. Apparemment, il a agressé pas mal de monde et c'est son beau-père qui l'a ramené à l'abbé Pierre, son beau-père qui lui-même était un agresseur puisqu'il l'agressait également en S. Et en fait, c'était un bon pote à l'abbé Pierre. Il travaillait à Emmaüs, donc bon, le beau-père est dedans, l'abbé Pierre est dedans. Donc en fait, c'était un nid de gens bizarres, quoi. C'est pas la première fois que j'entends ça. Franchement, moi, ça me perturbe beaucoup. Il y a aussi des casseroles au niveau de Mère Teresa. En fait, je crois qu'on peut pas se fier, tu vois, lorsque les gens sont trop populaires, qu'il y a trop de gens qui les adulent, il y a forcément un truc, il y a forcément anguille sous roche, quoi. Franchement, c'est vraiment la période des révélations. 2026, il n'y a que des révélations, que ce soit au niveau de tout. Et bon, là, c'en est une de plus. Il m'enfourne sa langue très violemment, je sens sa bave, je sens que ça coule, je n'avais que 8 ans. Je n'aurais jamais imaginé que lui, l'abbé Pierre, puisse me faire du mal. Mon beau-père était au sein d'Emmaüs, un compagnon d'Emmaüs, il était aussi un ami proche de l'abbé Pierre. Il m'emmène dans son bureau et c'est là que pour la première fois, je vais rencontrer celui qui me présente comme un grand homme. Je vais trouver devant moi en fait un vieux monsieur tout petit. Il envoie mon beau-père chercher un dossier, il m'invite sur ses genoux. Et là commence l'enfer pour la petite fille de 8 ans que je suis. Très rapidement, il met sa main entre mes cuisses et il cherche à rentrer dans la petite culotte, aller au plus profond de mon intimité. D'un seul coup, il m'attrape la mâchoire, il m'enfourne sa langue très violemment et ça me fait vraiment horriblement mal. Conclusion, les choses ne sont pas ce qu'elles sont pas ce qu'elles semblent être. De toute manière, la vérité se montrera toujours, soit de façon naturelle, soit elle sera provoquée, puisque pour des raisons karmiques, on doit nous dire ce qu'il en est. Maintenant, c'est à nous d'avoir le courage de la voir en face, de ne pas avoir peur de quitter notre zone de confort pour affronter cette réalité.